Alors bonjour Vincent, nous sommes à la seconde manche du championnat de France BL 2017. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Déjà bonjour à RC Mag. Je m'appelle Vincent Mertens, donc je viens de la Ligue 1 d'ici, de Sucy, donc à la maison. J'ai 18 ans et je roule maintenant sur TLR avec des moteurs RC Concept, des pneus James. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats de l'année dernière, quand même, qui ont été assez bons en nitro? Ouais, en nitro, je fais 7ème du championnat de France et 8ème au valeur. Donc ça s'est super bien passé. Je fais une bonne Coupe de France où je finis 3ème. Une très très bonne saison. J'étais vraiment content de moi avec 4 finales sur 5 au niveau des CF et une finale de l'Euro B. Donc vraiment une bonne saison. Une belle perf. Et cette année, donc la nouveauté, donc tu es passé chez Losi, Oui. et tu découvres la catégorie BL. Oui, voilà. Le BL et le Truggy aussi. Et le Truggy. Là, enfin, c'est aujourd'hui, ce week-end, que tu vas découvrir vraiment le Truggy. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton matériel et aussi de ton ressenti, le BL? Ouais, Qu'est-ce que tu en penses par rapport au thermique, les avantages, les désavantages? Déjà le BL, voilà, je l'ai découvert, la première fois que je l'ai posé c'était à Padova. Donc il était tout neuf, je venais de le sortir. Et tout de suite il a super bien marché. Après je connaissais pas, donc c'est vrai que c'est assez sympa à rouler. Le principe je connaissais déjà du 1/10, donc les finales avec pas de remontée où on roule 10 minutes, c'est finale A, B, C, etc. Après c'était vraiment agréable à rouler. Au niveau ressenti, au niveau du thermique, les deux voitures sont quasi identiques. Donc on peut changer aussi bien thermique, électrique, il n'y a pas de différence et ça se pilote de la même manière. Donc là-dessus, ça m'a pas trop gêné. Tu gardes généralement, c'est à peu près les mêmes réglages aussi? Ouais, Ah, pour toi, il n'y a pas trop de différence? Setup presque copier-coller sur le thermique que sur l'électrique. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta voiture? Ouais. Le bolide. Hop. Alors déjà, Voilà, parle-nous des pneus, parce que tu as changé aussi de marque de pneus. Oui. Alors, par exemple, la Sucy en brie, tu conseillerais quoi? Et Comme moi, pneu. je vais partir avec ça aussi bien le matin que l'après-midi, vu que c'est bien sec. Donc le Y-Zip, là je suis en soft, parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Et c'est vraiment le pneu passe-partout. Dès que j'arrive sur un circuit, je le mets tout le temps. C'est vraiment une base alors, de chez James. Oui. D'accord. C'est vraiment la base. Dès que j'arrive quelque part, je le mets. Et généralement, on va toujours mettre ça. Le reste du team aussi, Oui. c'est ce qu'on t'a conseillé quand Ouais, t'es arrivé? on m'a dit ce pneu-là, c'est le pneu passe-partout. Et c'est vrai qu'en les écoutant et en testant un peu tous les autres profils, on en revient souvent à celui-là. D'accord. Et en quelle gomme? Super soft ou soft. D'accord. Pour le moment, je suis pas monté en médium. Vu la température, j'en vois pas l'utilité. D'accord. Et au niveau de la voiture, alors, c'est quoi par exemple les options que tu utilises? Les options, là, j'ai mis le sauve-cerveau en alu. Alors, pourquoi vous utilisez par rapport à la pièce plastique? C'est pour la fiabilité? Bah oui, c'est juste une question de fiabilité. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça, mais bon, on va dire que on prévoit. Et par contre, j'ai vu que tu gardes, c'est un peu comme Jérôme, tu gardes le palonnier En plastique, oui. Là-dessus, j'ai vraiment pas ressenti l'utilité de le changer. Parce qu'on a vu dans les bonnes casses, il y en a quelques-uns des palonniers. C'est pour ça que c'est toujours étonné qu'ils restent. Et Ouais. autrement, j'ai vu que tu as aussi la nouvelle option, enfin qui est assez récente, les paliers centraux alu. Oui, là je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc là, je viens à peine de la monter sur la voiture. D'accord. Ça, sinon en autre option, j'ai les fusées à l'avant en alu. Par contre, tu n'utilises pas les étriers, par exemple? Non, Ouais, ça, et à l'arrière pareil. Et sinon, c'est tout. alors, je vois qu'à l'arrière, tu n'utilises pas les soufflets. Non, je pense que ça bride plutôt la roue libre. Donc même ici, je le mets pas. Moi, il y a une voiture beaucoup plus libre. Après, bon, il y a peut-être un peu plus d'usure, mais encore, ça se ressent peu. Alors je viens de voir, là, en comparant avec ton Truggy, je vois que là tu utilises l'aileron d'origine. Oui, Alors que sur le Truggy, c'est un c'est l'aileron en J-Concept. Lexan, oui, le J-Concept. Alors tu joues beaucoup avec ça? Je l'ai testé au CF de Bergerac, l'aileron en Lexan, et il m'a vraiment plu là-bas.
Donc je me suis dit je vais l'essayer sur le brushless à Sucy. Et bon, j'ai essayé les deux, ça marchait bien, mais je me sentais quand même plus à l'aise avec l'aileron de boîte, mais avancé. Donc voilà, comme on voit ici, on reperce derrière. En gros, ça donne un peu plus de train avant, on va dire. Une voiture plus vive. Et donc je suppose que tu retailles aussi Les fusées. les fusées Oui, à l'arrière, ouais. les fusées et le triangle. Et le triangle. Oui, donc c'est pour reculer un maximum. Reculer. Ouais. Et ça donne quoi beaucoup alors? Plus stable. C'est pour la stabilité? Ouais, une voiture beaucoup plus stable et même à conduire, on le ressent tout de suite, c'est vraiment plus efficace. Et quel que soit le circuit? Quel que soit le circuit. Je l'ai Donc, fait sur toutes les voitures. Et autrement, qu'est-ce qu'il y a comme modifs qui peuvent être utiles pour quelqu'un qui aura un losi, qui débute ou qui ne connaît pas encore? Bah, la montée déjà de boîte, parce que moi ce que j'ai fait tout de suite, et ça a tout de suite marché. Après il faut peaufiner en fonction de comment on aime rouler, si on veut beaucoup de train avant ou non. Elle en a déjà beaucoup de boîtes. Après on peut régler, moi je sais que là par exemple en diff j'ai 5, 15, 3. Parce que pour ici j'ai vraiment besoin d'une voiture qui engage. Moi ça me plaît, il y en a d'autres qui vont dire que c'est trop. Moi ça me plaît de cette manière là. Sinon après le reste du temps, la voiture de boîte avec le setup ça marche tout le temps. D'accord. Et autrement, au niveau conseils de montage, est-ce que tu as quelques conseils à donner, des petites choses que tu modifies, que tu changes? Par exemple là tu n'utilises pas sur la version belle, il n'y a pas d'histoire de lest ou de... Non, bah je les ai essayés sur le thermique mais sur le BL non. Donc après la voiture est déjà assez lourde, donc je pense que ça servirait à pas grand chose de rajouter du poids. Pour le moment ça me convient comme ça. Là sur le BL ce que j'ai mis par rapport au thermique c'est j'ai les ressorts mais c'est à émulsion. Donc, Ah oui, donc tu utilises sans membrane. Ouais, sans membrane. Alors ça apporte quoi? Enfin, ça change quoi exactement? Bon, c'est juste j'avais essayé les deux, et puis je pense que sur 10 minutes c'est pas mal. Après je pense que sur le long terme ça peut se dégrader, mais quand sur les petites durées de temps, je trouvais que c'était vraiment efficace. Donc j'ai laissé ça. Après là j'avais 35-40 en huile, donc ça marchait très très bien. À la Ligue ici ça marchait très bien, donc j'ai gardé le même setup. Et donc au niveau électronique, alors par exemple tu utilises quoi comme radio, l'émetteur? Bah, j'ai la radio Futaba. Mmh. Mais puis voilà, avec le moteur RC Concept, le 2100. Servo Spectrum. Servo Spectrum, et puis là, en attendant que les RC Concept arrivent, j'utilise un Orion. Ah oui, d'accord. Et en pignon moteur? Là, j'ai 14 dents. 14 dents pour Oui. Sucy, c'est ce qu'il faut, Ouais. ou c'est ce que tu mets partout? Bon, à Reims, j'avais 13, et ici 14. D'accord. Mais parce que je sentais que je manquais peut-être un peu de pointe, donc on avait parlé avec papa d'histoire de monter, et c'est vrai que c'était beaucoup mieux. Et Reims, pour revenir à Reims, c'était ta première manche de CF. Ouais, la première manche de CF. Donc tu as bien roulé, tout ça, mais bon, ceux qui ont regardé les finales qu'on a filmées, tu as été un peu secoué, surtout je me rappelle, j'ai mis en ligne il y a 2-3 jours la A1. Et oui. Oui, bon après voilà, c'est la course, malheureusement elle s'est pas passée comme je l'aurais espéré, parce que je pense que j'avais le niveau pour jouer un peu plus devant. Après bon voilà, c'est les aléas de la course, il y a eu quelques petites bousculades, mais bon, c'est du passé. Je pense qu'à Sucy, ce sera un peu plus facile, il y aura moins de bousculades. On sait jamais c'est plus ça. grand. On sait jamais. On sait jamais. Et t'es à la maison là, donc voilà, on va tout donner. Voilà. Bon ben je te remercie, Bah, et on va te suivre et on va te filmer là, alors on va te suivre ça de près. Allez, merci Vincent, bonne chance. Merci.